minute. Tu m'as entendu? J'éteins dans 1 minute. Bonne nuit, maman. Ferme ta porte, Jacob. Jacob! Arrête! Y'en a marre maintenant! Tu t'endors, je te tue, tu m'entends? Isabelle! Je te tue, je te jure! Ça suffit! Hé! Y'a pas moyen qu'il Calme-toi, s'il te plaît, s'endorme. calme-toi! C'est pas supportable, Tonton! Arrête, C'est arrête. pas supportable! Retourne te coucher. Je supporterai pas une nuit de Je plus. m'en occupe. Va te coucher. Pas une nuit de plus. Allez, t'en fais pas, tout va bien. Oh, c'est pas vrai. Ta mère est un peu excessive. C'est ce qui m'a plu chez elle. C'est ce qui me plaît toujours. Mais quand tu hurles et que tu cries tous les soirs comme ça joue avec ses nerfs. Je sais bien que je suis pas ton vrai père et que je ne le remplacerai jamais. Mais j'aimerais qu'on soit amis. Ce serait vraiment bien que tu t'excuses. Je m'excuse. Allez, courage, ma chérie. Ça va aller. Ta grand-mère est morte dans la nuit. Le monde s'en portera que mieux. Chut, allons. C'est la vérité. C'était une femme épouvantable. Tu la connais pas, toi. Alors cherche même pas à comprendre. C'est pour ça que j'ai jamais voulu qu'elle te voie. Même quand t'es venue au monde. Il faut la faire enterrer. Tu as ses yeux, toi, les yeux de Vega. Oh, et son visage aussi, le même menton, les mêmes joues. Vous me faites mal au bras. Depuis quand une vieille femme comme moi pourrait te faire mal? T'es une chochotte, pas comme Vega. C'était pas une chochotte, aucun de nous d'ailleurs. Fallait pas être une chochotte si on voulait vivre. Tu trouves ça repoussant? Sur le reste du corps, c'est pire. C'est un petit jeune homme qui m'a taillé ça, un soldat. Il avait découvert où toute la famille se cachait. Il m'a dit que si je ne faisais pas tout ce qu'il me demandait, il dévoilerait notre cachette à ses chefs. Alors j'ai fait ce qu'il demandait. Et à chaque fois qu'il en avait fini, il gravait sur moi une autre marque avec son couteau. Je ne sais pas pourquoi. Mais mon père et mes frères aussi, ils savaient ce qui se passait et ils faisaient rien. Ta
grand-mère était dans la cachette avec nous. On ne savait rien d'elle, d'où elle venait, où était sa famille, rien du tout. Elle ne m'aimait pas, moi. Elle ne m'a jamais adressé un mot. Et je peux la comprendre, j'étais une petite vaniteuse alors. J'avais traîné avec moi ma petite boîte de maquillage et tout un tas de babioles. Un jour, j'ai remarqué que ma lime à ongles avait disparu de mes affaires. Oh, j'y ai pas vraiment prêté attention jusqu'à une certaine nuit. Ou alors que tout le monde dormait. J'ai été réveillée par un bruit étrange. Elle était assise dans un coin de la pièce avec ses mains portées à la bouche. Elle taillait en pointe toutes ses dents avec ma lime à ongles. Ça faisait ça. Jacob! Vous êtes folle, quoi? Qu'est-ce qui vous prend de lui faire peur comme ça? Vous devriez avoir honte. Qu'est-ce qu'on va faire de ces bijoux? On va mettre en vente les meilleures pièces et donner tout le reste. Comment ça se fait qu'on n'a aucune photo de grand-mère? La vieille dame, elle a dit que j'avais ses yeux. Allons, Jacob. Cette vieille était folle, Isabelle? comme l'était ma mère. Chérie, si on part pas maintenant, on va rater la séance. Oh, tu vas me faire le plaisir de finir ton livre, d'ici à ce qu'on repasse te prendre. On est invité à un dîner très important. Après, j'ai l'associé principal de Davis. Et défense d'allumer la télévision. C'est compris? Pas totalement. Marc, Sylvia, passez une bonne soirée. Soyez les bienvenus. Bonsoir. C'est samedi soir après tout. En tout cas, merci Isabelle, d'avoir Davis répondu à m'avait notre dit que vous invitation. étiez ravissante, c'est un euphémisme. Je comprends mieux pourquoi tu me l'as caché. Alors, je suis moi aussi ravie de vous rencontrer depuis tout ce temps. Moi, je suis... On Moi, est c'est Ashley. mariés depuis moins d'1 an. Davis ne vous a pas dit? Évidemment, Davis me l'a dit. Veuillez m'excuser. Ne vous en faites donc non. pas. On nous cache toutes les deux, visiblement. Oh, cette adorable jeune fille, ça doit être Christine. Ça a été encore plus fulgurant contre toi et Isabelle. 2 semaines après notre rencontre, on partait en voyage de noces à Paris. Exact. J'ai une nouvelle femme et les enfants ont une mère. Oui, enfin, belle-mère. Comme dans les contes de fées. La vie peut parfois être un conte de fées. Dans les contes de fées, les belles-mères sont méchantes. Il y a toutes sortes de monstres dans ces histoires. Pas que les belles-mères. Oh, j'adore Paris. Mon père était d'origine française. Ah, moi, j'ai une véritable passion pour les impressionnistes français. Le musée d'Orsay, je veux dire, c'est quand même fabuleux de ce point de vue-là, non? Il paraît, oui, et il faudrait vraiment que j'y aille la prochaine fois. Et toi alors, Jacob? Tu aimes la peinture française? Un petit peu. J'aime bien Corot, par exemple. Oh, l'école de Barbizon. Et comment as-tu découvert ces œuvres? Je suis amuseur. Amuseur? Ouais. Amateur de musée. Il a grandi à Brooklyn. Vous savez quoi, les enfants? Allez vous amuser un moment. Laissez les grands aborder des sujets de grands bien rasoirs. J'aime bien les trucs de grand. Eh bien, je t'en prie, Rupert. Toi, tu peux rester. Ah, la ferme. Tu lis quoi?
Captain America. Et ça te plaît? C'est un vieux. Ils étaient à mon frère. Pas à Rupert, à mon autre frère, Timothy. Il est mort. Une vraie tragédie. Ma grand-mère vient de mourir. Et alors? C'est normal que les personnes âgées meurent. Timothy, il avait 12 ans. Ma mère avait 36 ans. Ta mère? Ma vraie mère. 36 ans, c'est pas 12, mais d'après mon père, ça n'en reste pas moins une tragédie. En plus, elle s'est suicidée, alors interdit de monter au ciel. Mon père est mort. Il avait quel âge? J'en sais rien. Et t'as quel âge, toi? 13 ans. Enfin, je les aurai bientôt. Ouais, bah ça veut dire que t'as encore 12 ans. T'as quel âge, toi? J'ai bientôt 13 ans. T'es jolie. Eh, je suis un garçon, moi. Un garçon, ça peut être joli. On dit mignon, alors. Peut-être que t'es pas un garçon, toi. Si, je suis un garçon. Si tu le dis. Je suis un garçon, je te dis. Prouve-le. D'accord, mon chéri? Tu te prépares, on rentre. Qu'est-ce qu'elle a chialé sa mère, la petite fiotte? Quoi ça? C'est ça que tu veux? Regardez, il vient dans la salle! Là, c'est le loser! Donne! Le fils de la gerbe, ce mec! Tu vas où comme ça? Casse-toi, ouvre sa petite gueule! Qu'est-ce qui va pas chez toi? Pourquoi tu perds ton temps à regarder la télévision et à lire des comics? Tu fais des cauchemars après. C'est pas à cause des comics, ça. À cause de la télévision, alors. Ensuite, tu manques de sommeil et tu te bats à l'école. J'ai rien fait, moi. Oui, mais quoi que t'aies fait ou pas, tu t'es fait renvoyer pendant une semaine. Tu vas passer toute la semaine seule à la maison pendant que je serai au travail. Interdiction de lire des comics. Et si tu me causes encore du souci, je sais vraiment pas ce que je vais faire de toi.
Jacob. Je n'ai rien dit du tout pour ce qui est de... Enfin, tu sais bien. À ta mère. Ça n'aura qu'à rester entre nous. Jacob, voici le docteur Sherman. Viens t'asseoir, Jacob. Allez. Monsieur est de Brooklyn, hein? Et perturbateur, forcément. Est-ce que tu as une langue? Évidemment qu'il a une langue. Jacob. Il peut se contenter d'écouter pour l'instant. Les gens qui savent écouter sont bien plus rares que les beaux parleurs. J'ai pas raison, Jacob? Je voudrais te dire 2 mots sur notre école, Jacob. Je croyais que vous étiez un médecin. Oui, je le suis. Mais je suis aussi le principal du pensionnat dans lequel tu feras ta rentrée le semestre prochain, après les vacances. Je sais, c'est un peu surprenant pour toi, mais tes parents et moi avons d'abord dû déterminer si tu étais fait pour notre établissement et inversement, ma foi. Je crois que tu t'intégreras très bien. Je dirige un type d'établissement tout spécialement conçu pour accueillir de jeunes personnes dans ton genre. Nous ne pouvons recevoir qu'un nombre limité d'élèves, ce qui nous singularise d'emblée des établissements similaires des grandes villes. Une courte période d'acclimatation sera peut-être nécessaire, mais tu verras que la paix et la sérénité n'ont pas leur pareil pour apaiser les esprits. Comme il est dit dans la Sainte Bible, seul le contact avec la nature permet à l'homme de redevenir pur. Je peux vous aider, monsieur? Oui, je suis Davis Radbone. Claude. Nous amenons le jeune Jacob. Poursuivez jusqu'en haut, monsieur. Très bien. Merci. Enchantée. Soyez les bienvenus. Madame Sherman, c'est ça. Je vous présente Jacob. Madame Sherman. Et mon mari, Davis. Suis-moi, Dieu. Sois bien sage. Merci, Madame Sherman. Je vous souhaite un bon retour. Est-ce que tu as faim, Jacob? On a mangé dans une cafétéria. Bon, il se fait tard. Tu as un placard ici et un bureau là-bas. Commence à ranger tes affaires et ensuite mets-toi au lit. Quel pieu. C'est vulgaire, pieux. Dans le lit que tu préfères. Comment ça se fait qu'ils sont 2? Comment se fait-il qu'il y en a 2? Vous serez 2 pensionnaires dans cette chambre. Tu auras un camarade. Son arrivée a été un peu retardée. Madame Sherman? Vous êtes notre professeur? C'est le docteur Sherman, votre professeur. Je croyais que c'était le principal. Il l'est, et il est aussi votre professeur. Il y a qu'un seul professeur? C'est une petite école. Il y a combien d'élèves? Tu feras la connaissance des autres au petit déjeuner demain matin. Tu as d'autres questions? Je peux dormir avec la lumière?
Je vois que vous avez fait connaissance. Phil, tes parents viennent de m'expliquer pour l'incendie. Désolé pour les hurlements. Laisse tomber. J'aurais dû frapper, mais je voulais pas te réveiller. Aucun souci. Est-ce que tu veux ranger tes affaires? Non, je ferai ça demain matin. Ok. Bonjour, Jacob. Est-ce que tu as bien dormi? Ça va. Le lait et le jus d'orange sont sur la table. Qu'y a-t-il? Moi, j'ai pas de bacon. Je croyais que tes semblables n'en mangeaient pas. Moi, j'en mange. À la maison. À chaque fois que ma mère en fait. Demain, je penserai à en faire plus. Et ça va bien? Ferme ta gueule. Va chier. Si j'ai dit un truc pas cool, je peux m'en aller. Putain de chien, enfoiré. Grosse pédale. Dans le fion, dans le fion. Ça va bien? Putain. Fils de pute. Putain. Salut. Madame Sherman? Silence. Calmez-vous. Immédiatement. Je vous présente Phil, votre nouveau camarade. Je peux aller manger dans ma chambre? Va t'asseoir, Phil. Allez, vous autres. On revient s'asseoir. Et on prend son petit déjeuner en silence. Y a quoi à manger? Vous êtes en retard, jeune fille. Panne de réveil. Où sont mes parents? C'est qui ces bêtes de foire? Ravi de voir que vous avez trouvé vos places sans avoir eu besoin de demander. Nous nous retrouverons ici tous les matins, 10 minutes après le petit déjeuner. Va chier! Je te demande pardon. Va chier, connard! Chier dans ta mère! Est-ce que tu as fini, Frédéric? Chaque élève trouvera 3 manuels sous le plateau de son pupitre. Un manuel de mathématiques, un autre de composition et la Sainte Bible. Lorsque vous entrerez, vous verrez écrit au tableau le nom du manuel et du chapitre avec lequel nous entamerons la journée. Vous ouvrirez vos manuels aux 10 chapitres et lirez en silence jusqu'à ce que je vous invite à commenter le contenu étudié et que je vous donne vos devoirs, ce qui nous mènera au déjeuner. Après le déjeuner, vous pourrez à loisir vous amuser à l'extérieur pendant 1 heure sous ma surveillance ou bien sous celle de Madame Sherman. Vous ne devez en aucun cas, et quelles que soient les circonstances, essayer de sortir du périmètre de l'école.
Vous serez douché et prêt à vous coucher à 19h30 précise. Il y a des questions? Mon père m'avait parlé d'un séjour en chambre d'hôte. Votre tournure correspond davantage à une affirmation qu'à une question, mademoiselle Holcombe. Je veux voir mon père immédiatement. Et ça, c'était une exigence que vous n'êtes vraiment pas en mesure de formuler, car si vos parents avaient quelque chose à redire au programme, vous ne seriez à l'évidence pas là en ce moment. Pourquoi mon père m'aurait menti? Ah, enfin une question. Malheureusement, l'un comme l'autre, nous connaissons la réponse. Inutile de poursuivre cette discussion ici. Il n'est pas question que je fréquente cet établissement. Aussi, je crains que vous n'ayez pas le choix, mademoiselle. Si votre fessier a été épargné, mademoiselle Holcombe, c'est simplement parce que je tiens à ce qu'il réintègre confortablement votre chaise. Est-ce que le message est clair? La clarté, c'est l'objectif que je m'efforce d'atteindre et que nous nous efforcerons tous d'atteindre au cours des 2 prochaines semaines. Elwood. C'est bon, Elwood. Ça y est, c'est terminé. Me suis-je bien fait comprendre? À fond dans le fion, l'enflure! Excellent. Ouvrez vos Bibles maintenant. Hé Vas-y, cool, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Tais-toi, attrape. T'arriveras jamais à grimper là-haut, Elwood. Essaye même pas, mon gars. Il va nous faire repérer. Waouh, tu lances fort. Attends, je vais te filer mon gant de receveur professionnel. Putain, tu m'as niqué la main. Je la nique, ta main. Je la nique. Je la nique. Pourquoi faut que tu jures à tout bout de champ? Je jure. Parce que c'est une bête de foire. Voilà pourquoi. Ça y est, elle est passée ta crise de spasmophilie de mongol. On s'envoie des balles tranquille. Je suis pas aveugle. Je suis pas comme vous autres, monstres. Moi, je suis ni spasmophile, ni attardé. Je suis ni l'un ni l'autre, moi pareil. Pourquoi t'es là alors? Pourquoi t'es là, toi? Parce que mes parents se sont foutus de ma gueule. Voilà pourquoi. Foutu de ma gueule. Enfin, putain de menteur. Évite de jurer devant lui de préférence. Et toi, tes parents? Quoi, mes parents? Ils t'ont menti aussi, quand ils t'ont amené là. Ils m'ont dit que c'était pour le nouveau semestre. Et pour toi, Spas? Ma mère a dit que ce qu'il y avait à l'intérieur de moi devait être expulsé dehors pour que je marche dans le droit chemin aux côtés de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. 2 semaines. Le docteur Sherman a dit qu'il s'était fixé pour but la clarté dans les 2 prochaines semaines. Ouais, et alors? 2 semaines, c'est autrement moins long qu'un semestre. J'ai tort? Les enfants, on reprend la classe à présent. Allez. T'es là parce que t'as un attardé, il faut croire. Arrête. C'est quoi ce délire? C'est censé être des étoiles? Ouais, des étoiles et des planètes. Ça y ressemble pas trop à première vue. Éteins la lumière.
J'en ai sur le mur de ma chambre. Je les regarde tous les soirs avant de me coucher. Je choisis une planète et je m'imagine comment c'est. C'est-à-dire comment c'est? Ben, du style, est-ce que c'est une planète chaude ou froide? Gazeuse ou solide? Est-ce qu'il y a des canyons ou des formations rocheuses? Combien de lunes est-ce qu'il y a? Quels sont les principaux composés chimiques? Ce genre de trucs, quoi. Et les extraterrestres? C'est quasiment impossible de trouver une planète où se développe une forme de vie. La combinaison des facteurs qui doivent exister simultanément est astronomique. T'en as déjà trouvé une? Ouais, une fois, mais c'était très basique comme forme de vie, genre des amibes, des molécules à base de silicium, rien qui nous ressemble. Tu sais ce qui est bizarre? Quoi? Mon père est mort brûlé. C'était un fumeur. Et une fois, tout seul dans son bureau, il a fait une sieste, une cigarette à la main. Elle est tombée, tout s'est enflammé et il est mort. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre là-dedans? Ben, en fait, je trouve que ça ressemble un peu à ce qui s'est passé. Avec toi, non? Ouais, oh ça, tu sais, il y a un nombre limité de manières de mourir ou de se blesser. Bon, bien sûr, il y a des petites variantes, mais en gros, on se fait descendre, on brûle, on meurt de maladie, on fait une chute, on se fait renverser par une voiture ou je sais pas quoi d'autre. Disons que, grosso modo, il y a quelques dizaines de manières. Ou, pour argumenter, disons qu'il y en a 100 ou même 1000, ce qui est pas énorme. Combien d'habitants il y a sur la planète? J'en sais rien. 1 milliard? 6 milliards. On prend 6 milliards et on divise par 1000, d'accord? Si on demandait aux gens comment ils se sont blessés ou comment un de leurs proches est mort, on trouverait bien plus de similitudes que de variations. Et donc, je vois pas trop ce qu'il y a de bizarre là-dedans. Phil, mon père est mort, mais il a pas brûlé dans les flammes. Ah, mais alors pourquoi t'as dit ça? Pour te réconforter un petit peu. Ça, c'est bizarre. Phil, si c'est toi qui donnes à tes planètes leurs caractéristiques, pourquoi tu décrètes pas qu'il y a de la vie dessus quand tu veux? Non, ce serait de la triche. Phil? Quoi? Bonne nuit. Fight, nigga.
Jacob. Ça va, c'est moi, n'aie pas peur. Putain, tu m'as foutu la trouille. Désolé, c'est l'heure du petit-déj, là. Excuse. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en pensée, en foi, en pureté. Et c'est avec ces paroles que Paul ordonna à Timothée de tendre vers la perfection dans tous les domaines de la vie. Vous allez me recopier ces paroles dans votre cahier à présent. Oui? Pourquoi il est dispensé de travailler, lui? Allons, mademoiselle Holcombe, ne vous faites pas plus bête que vous ne l'êtes. La réponse à votre question me semble des plus évidentes, non? Mais alors, qu'est-ce qu'il fait dans la même classe que moi? Qu'est-ce que Paul a ordonné à Timothée, mademoiselle Holcombe? De se montrer exemplaire en parole, conduite, foi et pureté. Et savez-vous comment ces saintes paroles s'appliquent à chacun d'entre vous assis dans cette salle de classe? Ces instructions, chacun d'entre vous, à sa propre manière, a failli à les suivre. Parce qu'en vérité, à sa propre manière, est-ce que chacun d'entre vous n'est-il pas méprisé? Méprisé par ses pères, méprisé par ses parents, méprisé par Dieu. Nos parents nous aiment, monsieur. As-tu levé la main, Lenny? Nous ne nous soucions pas ici de l'image que vous renvoyez à vos copains ou même à vos parents. Notre seul souci ici, c'est de pouvoir vous montrer présentable aux seuls yeux qui comptent vraiment, et le seul moyen d'y arriver est par le baptême, une fois encore. Il y a d'innombrables sortes de baptêmes. Le baptême par l'eau, le baptême par le feu, le baptême par le Saint-Esprit. Le comment n'est pas important, c'est le résultat final qui compte. Il y a des questions? J'écoute, mademoiselle Holcombe. C'est pour la petite commission. Si vous n'êtes pas à votre place dans 3 minutes 30 ou plus tard, mademoiselle Holcombe, ça bardera pour vous. Ça a été la grosse finalement. Elle est nulle, cette école. Il faut absolument verrouiller la porte. Qu'est-ce que tu fais là? Tout à l'heure, je suis pas allée aux toilettes. Je suis allée faire un tour dans le bureau de Sherman, en fait. J'ai trouvé le sac à main de sa femme. Et il y avait ça dedans. Et ça. J'en veux pas, moi. Regarde le nom, espèce de mongole. T'as vu? Elle s'appelle pas vraiment Madame Sherman? Apparemment non. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bah qu'elle ment, c'est un faux nom, visiblement. Et pour le docteur Sherman, est-ce qu'il... Désolée. C'est tout ce que j'ai pu trouver en 3 minutes 30, mon pote. Enfin. Presque, on va dire. Un peu plus. Ça fait mal? Ouais. Mais ça me déplaît pas, en vérité. Regarde. Ça fait la paire. Cool, pas vrai? Tu veux toucher? Non, ça va. T'avais raison, faut croire. À propos de quoi? Qu'on dit pas joli pour un garçon.
Parce que t'es une fille. Je suis pas une fille. T'es jolie. Je suis pas une putain de fille. Si t'étais un vrai mec, t'aurais pas la trouille de toucher mon visage. J'ai pas la trouille, je veux pas, c'est tout. Parce que t'es une fille, t'aimes seulement toucher les garçons. Ça te ferait mal. Et alors? Je veux pas que tu souffres. Et pourquoi? Parce que c'est pas bien. Ouais, ça doit être ça. Même si c'est moi qui te le demande. Touche-moi. Reprends-les. Ouvre la porte. Jette-les. Vous faites quoi ensemble tous les deux là-dedans? J'arrivais pas à tourner le robinet, alors j'ai demandé à Jacob de m'aider à le décoincer. Il tourne maintenant. Le docteur Sherman vous a parlé de la demande de Paul à Timothée aujourd'hui, je crois, non? J'espère que vous écoutiez. Enfoiré! Ma balle! Touche pas à ma balle! C'est ma balle! Va chier, bordel! Il veut juste lancer des balles avec nous, Frédéric. C'est ma balle! Barre-toi! Dégage de moi! Tu touches pas à ma balle! Touche pas à ma putain de balle, gros lard! Lâche ma balle et je touche à ton cul! Vas-y, cool, Elwood, écarte-toi! Toi, la balette! Les gars, arrêtez! Barre-toi! Non! Dans le camp! Dans le camp, je t'ai dit! T'arrêtes maintenant! Allez, Elwood. Viens avec moi, on rentre. D'accord. C'était bizarre, dans la cour aujourd'hui. Elwood est un attardé. C'est leur comportement, il y a vraiment rien de bizarre. Je parlais pas d'Elwood. Je parlais de toi. Qu'est-ce que j'avais de bizarre? Ta façon de marcher. Ma façon de marcher? Ouais, quand t'as ramené Elwood à l'intérieur. En quoi c'était bizarre? Tu marchais bizarrement. Bizarre comment? Bizarre, genre... comme une fille. Je marche pas comme une fille! Pourquoi tout le monde me traite de fille? Je suis pas une putain de fille, merde! Tu te couches? Non, je me tricote un pull, ça se voit pas, non? Ben, tu t'es pas douché. Ça te dérange? Ça te ferait pas de mal. Je pue peut-être le chacal, mais toi, t'as une gueule de chacal. On est à égalité, tu crois pas? Tu crois que c'était quoi? On devrait aller chercher Madame Sherman. Attends, tu te fous de moi, là? Viens, on va voir. Tu te ramènes? J'ai peur. Phil, crois-moi sur parole. Quoi que ce soit, ça peut pas faire aussi peur que toi. Allez, viens. Vous avez entendu ça? Tu crois qu'on se balade pour digérer? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, Lenny. Moi, c'est Calvin.
Ça vient de la chambre de Frédéric et Elwood. Frédéric? Frédéric? On devrait aller chercher Madame Sherman. Elwood, qu'est-ce que tu fais? Elwood? Oh putain, ça pue ici. Oh, l'horreur. Elwood? J'ai fait... Ouais, je vois ça. Pourquoi est-ce que t'es pas allé aux chiottes? Oh putain, c'est dégueu. Ouais, Frédéric. Il s'est tiré. Ouais, ça se comprend vu l'odeur. Debout, Elwood, tu vas prendre une douche. Aidez-moi à le mettre sous la douche. Oh que non. Il est trop dégueu ce mec. Même pas en rêve. Mon médecin a dit qu'il fallait pas que je chope une infection. Alors restez pas là et allez prendre l'air. Elwood, si tu viens pas avec moi, alors je vais devoir appeler le docteur Sherman et il va rappliquer avec sa baguette. C'est ça que tu veux? Super. Viens, on va te nettoyer. Oh, comment ça flingue. Stop. Allez, on y va. À la douche. Frédéric s'est tiré. Fais chier. Ferme ta gueule. Foiré. Merci, Claude. Et voilà. Claude et Madame Sherman vont emmener Frédéric à l'hôpital en ville, où ses parents viendront le récupérer. Nous discuterons plus longuement de tout ça en classe demain, mais pour le moment, je veux que vous regagniez vos chambres pour vous mettre au lit. Est-ce qu'on peut appeler nos parents? Naturellement, Calvin. Tu pourras appeler ta mère demain, pendant la récréation depuis mon bureau. Toi aussi, Jacob. Vous pourrez tous appeler vos parents demain. Mais c'est pas ce que je voulais demander, docteur Sherman. C'est pour Elwood, il est toujours... Vous voyez? Je vais m'occuper de lui. Tu en as suffisamment fait. Allez, tout le monde au lit, les enfants. Ça va aller. Tout va bien se passer maintenant. Allez, Elwood, on y va. Tu ne crains rien maintenant, tout ira bien. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Christine, si le docteur Sherman te chope ici, on pourrait avoir de sérieux ennuis. Alors faut qu'on parte. Faut saisir cette chance. Le gardien et je sais plus comment elle s'appelle se rendent à l'hôpital. Le docteur Sherman est en train de nettoyer Elwood dans la salle de bain. Il faut qu'on foute le camp d'ici. Maintenant. Attends, t'es sérieuse? On irait où dehors? On sait même pas où se trouve cette foutue école. École? Jacob, on a seulement 3 bouquins en classe et le seul que le docteur Sherman nous ait jamais demandé d'ouvrir, c'est la Bible. Réfléchis, t'en connais d'autres, toi, des écoles comme ça? T'en connais des écoles qui n'ont que 7 élèves? 6. Avant, on était 7. On n'est plus que 6. 2 semaines. Le docteur Sherman avait comme objectif d'atteindre la clarté en 2 semaines de temps. Il reste plus que 8 jours maintenant. Tu crois qu'il se passera quoi à ce moment-là? Me regarde pas, je veux pas de problème.
Négatif, je vais éviter les problèmes. Qu'est-ce que tu fais? Oublie tes affaires, on n'a pas le temps. Faut se tirer maintenant, demeurer. Calme-toi un peu. On y va. On va couper par là, et ensuite on passera par l'entrée par laquelle on est arrivé. On ferait pas mieux d'escalader la grille? Je l'ai bien observé à chaque fois que je ne sais plus son nom, ne regardez pas. Il y a des fils électriques tout du long. Des fils électriques? Comme des clôtures pour les vaches. Les vaches? T'es de la ville, toi, hein? Celle qu'on mange. Pour l'entrée, le gardien est parti emmener Frédéric, alors on n'a rien à craindre. C'est la voiture dans laquelle ils ont mis Frédéric. Mais il n'y a personne dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont jamais partis. Allez, on se casse, on se casse! Il vaut mieux rentrer à l'école. Ouais, je suppose. On va se faire tuer par Sherman. Hein? Je me demandais quand vous alliez finir par réapparaître. Je veux pas rester là. Frédéric est mort ici. Je veux rentrer à la maison. Je m'excuse, Dr. Sherman. Elle a pris peur et a essayé de s'échapper, alors je suis allé la rattraper pour lui éviter les ennuis. Oui, Jacob. Je te crois volontiers. Retourne dans ta chambre. Seulement toi, Jacob. Mais Dr. Sherman, elle Jacob, avait juste... tu retournes dans ta chambre. Et tu n'en ressors pas avant demain matin. Jacob, tu passeras me voir demain à mon bureau, avant la classe. Assieds-toi. Tu es un garçon intelligent, Jacob. Mais bon, tes semblables le sont souvent. Mes semblables? Tu sais, n'est-ce pas? Je sais quoi? Que Frédéric ne s'est pas suicidé. N'es-tu pas intervenu hier pour interrompre une bagarre entre Frédéric et Elwood durant la récréation? Tu as même saigné du nez, je crois. J'ai pas saigné du nez. Elwood est sans nul doute assez costaud pour l'avoir fait, en tout cas. Elwood ne tuerait jamais quelqu'un. Pas comme ça. Bien sûr que non. Jacob, sais-tu pourquoi Christine Holcomb est ici? Parce qu'elle a tué son frère aîné. Comment ça se fait? Parce qu'elle est le diable incarné, Jacob. Elle a tué son propre frère. Et sa mère aussi. Elle a dit qu'elle s'était suicidée. En effet, accablée de chagrin suite à la mort de son enfant.
Dans l'esprit maléfique de Mademoiselle Holcomb, j'imagine que cela équivalait à faire d'une pierre deux coups, non? Et on ne l'a pas mise en prison? C'eût été trop dommageable à la réputation de Monsieur Holcomb et sa famille. Si je te raconte tout ça, Jacob, c'est parce que Madame Sherman et moi sommes débordés ici. J'ai besoin de ton aide pour veiller sur les autres élèves, pour leur éviter des ennuis. Est-ce que tu ferais ça pour moi? Applique-toi, Elwood. On ira tout aussi vite si tu te sers de ta fourchette. Comme ça, tu vois. Non, Elwood, avec ta fourchette. Presque. Voilà. C'est plus pratique, hein. C'est bon, Phil, me fais pas rire avec ton vertige. J'ai pas toute la journée. Ok, tiens, prends celle-là. Et mets-la à gauche, juste là. Tu vois là, c'est Andromède. Mets-la à gauche d'Andromède. Jacob, mets-la à gauche, je te dis. Le groupement d'étoiles, là. Non, pas ta gauche à toi, la mienne. Je te file le numéro 1 de X avec la couve de Frank Miller. Ah bon, il y a une couverture variante? Celle-ci est de Frank Miller, on s'en tape carrément des autres. En plus, je te file ce machine avec. Moi, je te file Jimmy Key et Wade Boggs. Ça le fait, vous êtes cool. Vous faites quoi ici? C'est nos parents qui nous ont amenés. Ouais, mais pourquoi? Vous avez fait une bêtise, genre à l'école ou à la maison? Non, on se tenait à carreau. D'accord, mais il y a bien une raison. Vous avez été adopté? Non. Ce sont vos vrais parents. Et je te le mets où, celui-là? Ici? Ok. Et celui-là, tu le gardes dans tes bras? Bonne nuit, Elwood. Tu toques à la porte pour aller aux toilettes, d'accord? Jacob, Ouais? merci. Pas de soucis. Hé! Tu peux venir là une minute? Il faut que j'aille me coucher. J'ai quelque chose qui t'appartient. Tu te souviens? Où est mon sac à dos? Il est juste là. J'arrête pas de te dire que t'es une fille. C'est pas à moi, c'est à ma grand-mère. Celle qui est morte? Pourquoi t'as ces vêtements? Pourquoi tu veux pas me parler? T'as tué Frédéric? Évidemment. Quoi, tu me crois pas? Tu l'as soulevé comment? J'ai pas eu à le faire. Il a grimpé là-haut comme un grand. Tu t'es déjà procuré du plaisir tout seul? En te faisant des caresses? Tu sais, en bas. Je vais prendre ça pour un oui. En tout cas, Frédéric, lui, le faisait. À la moindre occasion. Même en classe. Mais toi, comme t'es un attardé, apparemment t'avais pas remarqué. Moi, comme je suis pas une attardée, je l'avais noté. J'avais dit à Frédéric que le plaisir était encore plus intense quand on était en apnée, quand on le faisait. Comment tu sais ça? Je suis allée le rejoindre dans la salle de bain, je lui ai montré comment attacher sa ceinture autour du cou, et puis il a grimpé sur le bord de la baignoire. Je devais monter la garde normalement. Ensuite, quand il a commencé à faire son affaire, je me suis retournée, j'ai poussé ses pieds hors du rebord et... tada! Bon, tu connais la suite. Mais pourquoi? Parce qu'on avait besoin d'une diversion, pour s'évader de cette prison.
Il fallait bien essayer. Pourquoi t'as tué ton frère? Et ta mère? Mets-les, s'il te plaît. Quoi? Les vêtements de ta grand-mère. Mets-les, s'il te plaît. Tu les as déjà mis, pas vrai? Je retourne dans ma chambre maintenant. Si tu les mets pas, je tuerai Elwood. Je t'en empêcherai. T'arriveras pas à le surveiller tout le temps, Jacob. Pourquoi tu veux que je mette les vêtements? Si jamais je les mets, tu me promets de laisser Elwood? Je te le promets. Jure-le, putain. Je jure de pas faire de mal à Elwood. Tourne-toi. Ferme les yeux. C'est bon. Waouh. Je peux y aller maintenant? Et t'as déjà mis du maquillage? Ça va pas, non? Approche. Hors de question. Jacob. Tu marches même comme une fille. Enfin, parfois. Je marche pas comme une fille. Arrête de bouger, espèce d'attardé. Waouh, t'es du genre 10 fois plus jolie que moi en vrai. Cool, merci du compliment. Je peux y aller là? C'est pour ça qu'on t'a envoyé ici. Tu t'es fait surprendre avec ces vêtements. En dansant en plus, quel crétin. Tu dansais? Tu dansais comment? J'en sais rien. Montre-moi. Pas question! Montre-moi, s'il te plaît. Même pas en rêve, Christine! Tu peux tuer tout le monde dans ce putain d'asile, je danserai pas devant toi! À quoi tu joues là? Tourne-toi. Pourquoi? Tourne-toi, t'entends? Ferme les yeux maintenant. C'est bon. Danse avec moi. Je sais pas danser. Je sais, moi. Ça s'appelle mener. Je te guide et tu suis le mouvement. Y a pas de musique? Qu'est-ce que t'écoutais? Quand tu t'es fait surprendre? Je sais pas trop. Un morceau que ma grand-mère écoutait dans le temps. Ça faisait comment? Je m'en souviens plus. Si tu t'en souviens. C'est du tango, ta mélodie. Et le tango, tu sais pas danser ça. Arrière, 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 côté, assemble. Pas arrière, pas arrière, pas arrière, côté, assemble. Arrière, 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 suis-moi, suis-moi. Arrière, côté, assemble. Et tu tournes comme ça quand je te le dis. Là. Reste encore. Quoi? Reste avec moi. Pour que tu me tues comme t'as tué Frédéric? Je l'ai pas tué, c'est pas moi. T'as dit que c'était toi. J'ai menti. Ben voyons, et t'as pas essayé de me poignarder avec les ciseaux là? Je voulais que tu te défendes et puis que tu me tapes. Pourquoi? Parce que je t'aime, Jacob.
T'es cinglé. Regarde-toi dans la glace. C'est toi qui m'as forcé à mettre ça. Tu veux que je te dise un secret? Quoi? Je suis tombée amoureuse de toi dès que je t'ai vu. Pourquoi? Parce que dès le premier coup d'œil, j'ai tout de suite su qu'on ne pouvait pas te forcer à faire une chose sans que tu le veuilles. Jamais. Tu déconnes. J'arrête pas de faire des trucs que je veux pas, au contraire. Ça, c'est ce que tu crois. Tu veux rester avec moi dans ma chambre cette nuit? Non. Mais tu peux venir dans la mienne. Ça, c'est Andromède. C'est la Voie lactée, c'est là où on vit. Et là, c'est la Grande Ourse. Enfin, normalement, si Jacob avait mis les étoiles où je lui avais demandé. Je les ai mises où tu m'as demandé. Si ça te va pas, la prochaine fois, escalade la commode et fais-le tout seul. Ramène-toi à côté de nous, Phil. Pourquoi? Parce que c'est plus fun, voilà pourquoi. Je suis bien, moi, ici. C'est bon, ne te fais pas prier, tu veux? Ramène ton oreiller. C'est magnifique. Ben, c'est pas vraiment le but. Le but, c'est que notre travail représente le plus fidèlement possible le véritable système céleste. La ferme, Phil. J'ai jamais observé les étoiles la nuit. Si on plisse légèrement les yeux, ça ressemble presque au vrai ciel. Siehst du anders aus, Mäuschen? Ich bin keine Maus.
Elwood? 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 D'une minute à l'autre, elle voudra le voir et le ramener. J'avais dit que je m'occuperais d'elle. Ce n'est pas elle qui m'inquiète. Qui alors? Il me paraît évident que vous cédez à l'émotion. À l'émotion? Parce que je me préoccupe de l'âme de ces enfants? Je me suis toujours préoccupé de l'âme des sujets, mademoiselle Adams. Et j'ai toujours honoré ma part du contrat. Toujours. Cachez le corps de ce garçon, mademoiselle Adams, immédiatement. Pendant ce temps, je me prépare à l'arrivée de sa mère. Il ne faudrait pas qu'un autre élève le trouve.
Je suis ravi de vous voir. Allons discuter dans mon bureau. Par ici, s'il vous plaît. Où est Elwood? Je vous en prie, asseyez-vous, Madame Ramsey. On m'avait dit que je pourrais voir Elwood. Permettez? Oui. Puis-je vous offrir un verre, Madame Ramsey? Je voudrais juste qu'on me laisse voir Elwood. C'est fou comme on change. Je vous revois il n'y a pas encore si longtemps dans mon cabinet de Stamford. Les sentiments que vous exprimiez n'étaient clairement pas les mêmes. D'ailleurs, vous avez signé un contrat que j'ai co-signé. Et comme vous le savez, Madame Ramsey, jamais je ne romps un contrat. Vous avez fait longue route, chère madame. Vous parlez d'une période où j'ai eu un moment de faiblesse. Ça a été tellement difficile suite au départ de Donald. Me retrouver seule avec Elwood, vous n'imaginez pas. Vous auriez pu le placer dans un établissement dédié, un type d'école spécialisée comme je l'ai suggéré, où il aurait pu évoluer au contact d'autres enfants handicapés comme lui, mais vous avez fait un autre choix. S'il vous plaît, Dr. Sherman. De toute façon, c'est trop tard. Il n'est plus possible d'exaucer votre vœu. Mais vous disiez qu'il était toujours... Comment? Madame Ramsey, vous vous souvenez forcément. Nous étions d'accord, moins vous en saviez et mieux c'était. Est-ce que je peux voir son corps une J'ai dernière peur fois? que non. Et les autres enfants? Moins vous en savez, mieux c'est. Je m'étais imaginé que vous feriez passer ça comme une sorte d'accident. Assez bizarrement, j'ai cru que vous vous chargeriez de tous les élèves en une seule fois. Je ne suis pas complètement bête, Dr. Sherman. Ne faites pas l'amalgame entre le fils et sa mère. Je peux comprendre comment vous pouvez invoquer un malheureux accident, mais comment comptez-vous faire pour expliquer que cet élève... Ça suffit comme ça, Madame Ramsey. Je n'en suis pas à mon premier contrat. On en est même loin. Et ce ne sera pas le dernier. Laissez-moi donc me soucier des petits détails. Les autres sont encore vivants, n'est-ce pas? Il se fait tard, Madame Ramsey, et une longue route vous attend pour rentrer chez vous. J'ai pris une chambre d'hôtel à Waterbury, près de la rivière, avec une magnifique vue. Je n'ai qu'une heure de route, finalement. Je dois vous avouer que tout à coup, je me sens légère. Comme si on m'avait soulagée d'un poids énorme sur le cœur. Est-ce condamnable? Il ne m'appartient nullement d'en juger. Je m'en réjouis pour vous. Je vais reprendre la route. Très bien, Madame Ramsey. Prenez soin de vous et bon retour à votre hôtel. Voilà qui
qui était inutile, mademoiselle Adams. Pour la deuxième fois de la soirée. Elle s'apprêtait à tout raconter. Je n'en doute pas un instant. C'est pourquoi je l'avais déjà tuée. 3 gouttes d'amitriptyline tricyclique dans son verre. Absolument indiscernable lors d'un examen post-mortem des antidépresseurs auxquels Madame Ramsay était dépendante. Elle n'aurait appelé personne avant demain matin ou plus tôt. Or, elle serait morte d'ici 4 à 6 heures. Surdose accidentelle, pourquoi pas suicide. Personne portait disparu. Aucun corps sur les bras. Comment savez-vous qu'elle n'aurait pas appelé quelqu'un avant? Parce que, mademoiselle Adams, contrairement à vous, je suis un professionnel. Claude, il y a une difficulté supplémentaire. Vous pourriez monter à la maison, je vous prie? Le problème de mademoiselle Adams, c'est qu'elle est venue à cette profession sur le tard. Jacob, tu peux sortir de ce placard maintenant. Elle était nouvellement sous mes ordres en dépit d'apparences suggérant le contraire. Quand on fait ce travail, il vaut mieux commencer jeune. J'étais juste un peu plus vieux que toi lorsqu'on m'a confié ma première mission. Est-ce que vous allez me tuer? Donne-moi un coup de main. Allez, viens, tu prends les pieds. Ça commence à se bousculer en bas, non? On ne va pas en bas cette fois-ci. Les semblables savent manier l'humour mieux que personne dans les circonstances les plus sombres. Encore votre fameuse résilience, j'en suis sûr. Bon alors, on la positionne comment? Sur l'escalier, tentant d'échapper à la fumée, ou terrassée au pied des marches, alors qu'elle essayait courageusement de secourir nos jeunes âmes des flammes? Des flammes? Oui, les flammes du tragique incendie qui a ravagé le pensionnat Sherman et tué tous ses occupants. Y compris le docteur et Madame Sherman. C'est exact. Qui êtes-vous? C'est sûrement Claude. Ouvre-lui, veux-tu, Jacob, et montre-lui la dépouille de mademoiselle Adams. Je reviens immédiatement. Le docteur Sherman a dit qu'il y avait un problème. Oui, c'est par là. Lynn? C'est quoi tout ce sang? Excuse-moi, s'il te plaît.
poser avec Mademoiselle Adams. Un pied chacun. Et c'est parti. Encore un peu. Allez, encore un peu, tu veux. Un peu plus loin. Là, on y est presque. Ah, parfait. Qu'est-ce que t'en penses? Il panique, essaie d'échapper au feu, la commode tombe sur lui et l'assomme. Pas de chance. J'avais prévu d'arriver à ce moment-là plus tard dans la semaine, mais les plannings, vois-tu, c'est plus théorique qu'autre chose. Tu sais pourquoi il fallait attendre? Ça aurait paru un peu louche que l'école brûle le lendemain même de votre arrivée. Excellent. Assez louche, effectivement. Et vous faites ça souvent? Oui, Jacob. C'est mon travail, vois-tu. La méthode est toujours différente, mais le résultat est toujours le même. En parlant de résultats, qu'est-ce qu'on fait de Mademoiselle Adams? Pourquoi je vous aiderais? Je te demande pardon. Pourquoi je vous aiderais? Vous allez me tuer au final. Pour ce qui est de mon accord avec ton beau-père, il stipulait en clair que tu ne devais en aucune façon retourner chez tes parents. Tu ne devais plus gêner ni ton beau-père ni ta mère. Moi, en bonhomme d'affaires, je me laisse toujours un maximum de marge et de latitude dans l'exécution de mes engagements. Est-ce que ma mère croyait que c'était une vraie école? Mon engagement a été pris avec ton beau-père. Je ne saurais m'avancer sur ce qu'il a pu dire ou ne pas dire éventuellement à ta maman. Si je vous aide là, je pourrais vous aider une autre fois. Dans l'escalier. Quoi de neuf, docteur? Voilà, on y est. Parfait. Tiens, pose-toi, s'il te plaît. Attention. Je vais me charger de positionner Madame Ramsay comme il se doit. Prends-les devant. Tu crois que tu peux gérer Frédéric tout seul? Et pour Elwood alors? Elwood? Tu veux traîner Elwood? Tu sais ce que c'est? De l'alcool? De l'acétate de sodium. Une fois allumé, on ne peut plus du tout faire la différence, Jacob, avec les résidus que laisserait un incendie classique. Et ça, tu sais ce que c'est? Une clé? Celle des chambres à l'étage. Je veux que tu verrouilles toutes les portes avant que les autres tentent de s'échapper. Et quand ce sera fait, toi et moi, on quittera les lieux ensemble. C'est pas ce que je ferais si j'étais vous. Et qu'est-ce que tu ferais alors? Je me donnerais les clés
pour que je grimpe à l'étage. Je mettrai le feu à l'escalier. Je sortirai, verrouillerai et regarderai tout le monde brûler. Vous êtes rusé, toi et tes semblables. Extrêmement et très intelligent. Mais l'honneur n'est très clairement pas ton fort, mon garçon. Je te l'ai dit pourtant. Je n'ai pas l'intention de te faire du mal. Est-ce que je dois comprendre que tu ne me crois pas? Je vous crois, monsieur. Tiens, mon garçon. Prends-la. Jacob, arrête! Attends, Jacob, je ne vois rien, il faut que je te parle. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te prend? Arrête! Comment oses-tu? Je suis désolé, Dr. Sherman. Je ne suis pas le Dr. Sherman. Je m'en fous qui vous êtes! Vous m'avez dit de veiller sur les autres, je m'acquitte de ma mission. Tu es mort. Jacob, il allait tous vous tuer. allons-nous-en. Il faut se tirer de là. On peut pas laisser Phil brûler une deuxième fois, Christine. Le docteur Sherman va revenir à lui. Aucune chance. Va réveiller les autres, j'arrive dans 1 minute. Allez! Qu'est-ce que t'attends? Il est pas question que je descende. Il veut pas descendre. Ça brûle de partout en bas. Je sais bien que ça brûle. Pourquoi t'es en robe? Ramenez-vous. Descendez et sortez par la porte de devant. Maniez-vous, putain. Je veux pas y aller. On va où, nous? Il faut que tu m'aides pour un dernier truc. Jacob, qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi sortir. Oh la porte! Laisse-moi sortir. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que t'as tué Frédéric. Je te l'ai dit, c'était un mensonge. Non, c'est vrai. C'était pour te convaincre de t'enfuir. C'était pour te convaincre de t'échapper avec moi. Je sais. Je t'aime, Jacob. Ouais. C'est pour ça que je t'ai montré la galaxie de Phil. Au revoir, Christine.
amis maintenant. Si jamais il lui arrive quelque chose, vous le regretterez. On a vu ton ancien proviseur, il a dit qu'il se ferait un plaisir de te reprendre. On se disait que tu pourrais faire un break, hein, avant de reprendre les cours directement, partir en vacances. Pendant quelques mois avec nous, rien que nous trois. On se disait, pourquoi pas Paris? Tu visiterais des musées d'art. Cool. Tu manges pas tes boulettes de viande? Tu m'as si gentiment aidé dans la cuisine. J'ai pas faim. Maman, je suis vraiment fatigué. Oh oui, bien sûr. Va te coucher, mon trésor. Tu n'as qu'à laisser la lumière si tu préfères. Non, t'en fais pas pour ça. Combien mein Kätzchen? Pourquoi tu bouges pas? Davis! Davis, dis quelque chose, s'il te plaît! Je t'en prie! S'il te plaît, chérie, dis quelque chose!